Bonjour à tous, ici c'est Pandore. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais faire des tirages que j'ai jamais fait. Je vais faire par signe pour le mois de février. Donc je vais faire une partie générale et certainement une partie sentimentale. Quoi d'autre? Évidemment, c'est du général, hein, n'oubliez pas, hein, donc restez lucide, restez conscient que ça ne peut pas forcément s'adresser qu'à vous tout en partie. Voilà, mais bon, je vous fais confiance, je sais très bien que j'ai de bons auditeurs. Des personnes intelligentes qui savent faire la différence. Quoi d'autre? Eh bien, sinon, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages aussi. Hein, continuez, c'est super. Franchement, merci beaucoup du fond du cœur. Donc, j'ai préparé ma petite boîte avec des petits charmes, en fait, chaque initiale pour représenter un signe. Donc, hop, allez, on va commencer par le S de la sorcière et donc les S, je ne sais plus si c'est les Sagittaires ou les Scorpions. Alors je me le suis noté quelque part évidemment. Ah, voilà. Alors, la sorcière c'est les Scorpions. Ok, je vais vous montrer la petite sorcière quand même. Tac. Hop, hop, hop. Viens là toi. La petite sorcière. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai pris l'oracle G pour le général. On va voir un peu ce qui va se passer. Donc déjà à la coupe, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte le printemps. Ok. Et il va y avoir de la route à faire pour aller jusqu'au printemps. Hein, et ça va pas être... sur le mois de février, là, ça va pas être de tout repos. Hein, n'hésitez pas à me dire si après revenir sur le tirage et voir un peu ce qui s'est passé. Et n'hésitez pas à me dire ce qu'il en a été. Allez. Donc, je vais juste en prendre déjà 3 et après on va affiner avec ça. Hop, hop, hop. Ah ouais, c'est ça, il y a des choix à faire, il y a quelque chose à trancher là. On va trancher dans le vif. Ok. Ouf, par rapport à un manque de... Enfin, pas un manque de confiance. On va peut-être abuser de votre confiance. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer, vous envoyer un coup de poignard dans le dos, là. Quelqu'un qui vous fait, comment dire, qui vous rend plus ou moins malade, ok, et qui vous fait, comment dire, des hauts et des bas. Vous savez jamais si c'est du lard ou du cochon, mais là, ça va être costaud quand même, hein, je le ressens bien. Hein. Oui, quelqu'un qui va vous, ouais, qui va blesser votre confiance, ok, ou qui va douter de votre confiance, en fait, mais quelqu'un qui joue avec vous, voilà, qui joue avec vous, mais un peu méchamment quand même, hein, c'est pas très cool. Hein. Alors, on ne sait pas à quel niveau. Là, on nous parle de l'été. Donc, c'est quelqu'un qui peut être un peu chaleureux, comme ça, là, mais en fait, pas du tout, quoi. Ouais. Ça sera au sein de votre foyer. Au sein du foyer, de la famille, ou de ce que vous considérez comme la famille. Ah oui, alors ça c'est certain, quoi. Ok. Sympa, sympa pour les 5 premières minutes, hein. Vous allez bien vous amuser, là. Hein. Je suis désolée hein, pour vous. Pas sympa du tout, ça. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Ou vous allez peut-être aussi trouver du réconfort dans votre foyer, vous voyez, parce que c'est très marrant, parce que là, on a l'été et l'hiver, quoi.
ou c'est dans un foyer qui dure depuis quelque temps déjà. Ok. Et c'est sûr et certain que ça va arriver. Allez, hop, on continue. Ce sera à propos d'une jeune fille. Ok. Ou de quelqu'un qui est plus jeune que vous. Voilà. Personne qui est très forte. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui va... enfin, je pense qu'il y a deux situations là. Mais ça va ramener la paix, en fait. Cette histoire-là de tentative ou de perte de confiance, de vol de confiance. Vous voyez, on vous l'a fait à l'envers, là. Ok, ça vous met vraiment voilà, sans dessus-dessous. D'accord, ça va durer certainement au moins jusqu'à l'été, cette histoire. Enfin, voilà. Donc, ça concerne le foyer, hein, on est d'accord, ça va vraiment arriver. Mais c'est certainement pas par rapport à une jeune fille, il va falloir être très fort. Mais ça va ramener la paix, en fait, dans la maison. Un truc comme ça. Ouais. Alors, on a quoi? On a l'éloignement, un voyage. Et là, on a l'araignée du soir espoir. Oui, il va falloir prendre vraiment du recul par rapport à cette situation et garder espoir que les choses s'arrangent, qu'on retrouve la paix dans ce foyer. D'accord? Bon, bah écoutez, vous me direz hein, s'il y a eu des choses comme ça, hein, n'hésitez pas. Donc on va passer sur le côté sentimental. Je ne vais pas aller trop loin parce que sinon ça va durer trop longtemps. Hein, là on est quand même sur du général. Donc je prends le sujet principal, j'élabore un petit peu et puis voilà quoi. Allez, sur la vie sentimentale. Que va-t-il se passer? Alors à la coupe, on a une évolution sur la coupe, une évolution et par rapport à une féminine, évidemment. Je dis évidemment parce que ça peut être une femme autour de vous qui évolue dans sa relation sentimentale, enfin, ou dans ses relations sentimentales, dans sa vie sentimentale, ou ça peut être vous, bien évidemment, si vous êtes une femme qui écoutez ça. Allez, on continue. Alors, ça va être quoi l'évolution là? Hop. Ah bah, tac, nickel. Je prends celle-là parce que ces deux-là, elles ont voulu sortir en même temps et celle-là, elle est arrivée juste après. Donc, je prends toutes. Alors, on a... Bah, on ressort un voyage. Ah, c'est rigolo, ça. Bah ouais, en même temps, hein. Un voyage. Il y a des doutes. Ça me rappelle le tirage de tout à l'heure, là, avec l'histoire de confiance, là. Sur quoi vous avez des doutes? Sur des retrouvailles. Une réconciliation. Ok. Pourquoi vous partez en voyage, là? Ah, parce qu'il y a eu une séparation. D'accord. Et c'est très marrant parce que là, on a une petite fille, là, sur... oui, vous avez pris du recul par rapport à une situation sentimentale, ok, où vous êtes carrément parti en voyage, hein, voilà, parce que vous avez des doutes quant à des retrouvailles suite à une séparation. Je comprends mieux pourquoi elles ont voulu sortir en même temps. Alors évidemment, les personnes qui sont très bien en couple,
hein, ça ne s'adresse pas à vous. Alors, on continue. Tac. Tac. Et tac. On continue. Sur le voyage. Ah ouais, il y a une dispute. Ah, il y a eu un sacré éloignement, quoi. Perte. D'accord, super. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et la protection. C'est comme si vous avez été séparés, mais que c'était pour vous protéger, en fait. C'est pour ça que vous êtes éloignés. Ok, on continue. Ouais, suite à une dispute, il y a eu séparation. Et évidemment, bah, ça a créé une perte, hein, forcément. Hein. On a quoi? L'attente. Ok. Le changement. Vous attendez qu'il y ait un changement qui arrive. Et l'intuition. Ok. Donc, par rapport à cette séparation, là, vous vous doutez vraiment, suite à une dispute, vous vous doutez réellement de retrouvailles, vous avez pris du recul, vous êtes carrément éloigné physiquement, ok. On vous dit que vous êtes protégé justement, peut-être par rapport à cette personne, ou par rapport à cette situation, ok. Écoutez votre intuition, mais il va y avoir du changement de toute façon, ok. Va falloir attendre un petit peu encore. Vous voyez? Ouais. Vous êtes dans l'attente de ce changement-là, mais écoutez votre intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit pour après? Hop. Voilà. Équilibre. Et... D'accord. Il faut que vous travailliez sur votre équilibre intérieur, en fait. Vous voyez? Ouais. Et vous aurez peut-être des réponses justement par rapport à cette attente, à ce changement. Écoutez votre intuition et travaillez sur votre équilibre. Déjà, c'est ça qui est prioritaire. D'accord. Pensez à vous en priorité, les scorpions ou les scorpionnes. Voilà. Bon, ben, ça va, c'est du rapide. Hein. Vous me direz si ça vous plaît, ce format-là, hyper rapide. On va prendre quand même un petit message de l'intuition pour, on va dire... Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre aussi l'animal totem du mois. Alors, petit message de l'intuition pour les scorpions pour le mois de... Hop là, février. Hop, hop. On prend une là. Le cœur. Et l'attirance. Alors, n'hésitez pas aussi à aller lire vos ascendants et tout le touti. Alors, en premier, on a le cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Et je trouve ça très sympa. Je vous demande de rayonner et que grâce à ça, vous allez attirer des belles personnes autour de vous. C'est vraiment sympa ça. Allez, et puis le petit animal totem pour les scorpions. J'espère qu'on ne va pas me sortir un scorpion, hein, ça serait trop facile. Hop. Allez, animal totem pour les scorpions. J'ai l'ours. L'ours. Et il est où le bouquin? Ah, il est là. L'ours, c'est la puissance, c'est la protection, c'est
Le message de l'ours concerne le temps qui passe et le respect des cycles de la vie. D'accord? Alors, on vous dit que le temps de l'action n'est peut-être pas encore venu, vous êtes trop faible, pas assez expérimenté, les autres ne vous prennent pas suffisamment au sérieux, votre projet n'est pas vraiment mûr ou vos attentes sont trop infantiles. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait la petite fille aussi tout à l'heure. Hein. Il n'est pourtant pas question de renoncer, bien au contraire, continuez à avoir confiance en votre potentiel, je vous ai dit de travailler votre équilibre, votre potentiel de croissance en vous fortifiant chaque jour. Il ne fait aucun doute que vous réunirez ainsi les éléments nécessaires à votre action. Et il y a aussi le temps de l'hibernation. En fait, vous avez deux significations. À vous de voir laquelle correspond le plus à votre situation. L'autre signification est que le temps de l'action est passé, qu'il vous faut maintenant attendre des jours meilleurs. C'est probablement le cas si vous venez de connaître une période faste, car l'ours sait bien que la saison rude succède toujours au beau jour. Il n'est plus temps d'agir, tout à l'heure on avait l'attente, mais plutôt de faire fructifier vos acquis et d'attendre sagement que les neiges fondent en méditant sur ce que vous pourrez faire au printemps. Et il me semble que je vais parler de printemps tout au début sur la coupe. Donc voilà, à vous d'ajuster en fonction de votre situation. Écoutez les scorpions, je vous souhaite un bon mois de février et en espérant que ça se passe au mieux au vu des cartes. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de dramatique, quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.